Par où commencer? Alors que j'étais à Londres quelques jours avec des amis pour le nouvel an, avec l'un d'eux qui apprenait en autodidacte, on a décidé d'aller à la gare d'à côté pour jouer sur un des pianos en libre service. Quand on est arrivé, on a vu que le premier était déjà pris par un enfant qui jouait plutôt pas mal, et son père qui le filmait. Donc logiquement, on est allé sur celui qui était situé 30 mètres plus loin. Mais, alors qu'on jouait les quelques morceaux qu'on connaissait à peu près, on voit le gamin et son père arriver, se mettre à côté de nous, attendre qu'on termine un morceau pour nous piquer notre place. Il faut que tu parles de comment on nous voit en train de l'écouter dans la vidéo, c'est ça la vraie humiliation aussi. Parce que oui, en plus de nous foutre le seum dans la gare, son père filmait pour faire une vidéo. N'hésite pas à dire ce que tu penses de lui en vocal, comme ça je pourrais le mettre au montage. Ouais, que la prochaine fois qu'il me tâche du piano, faudrait jouer imprimer la fantaisie impromptue, quoi. Mais il l'a pas joué du tout, il a fait que du Ainodi. Après notre rapide rencontre à la gare avec Cameron, j'ai pris conscience de plusieurs choses. Déjà de 1, lire une partition sur un téléphone c'est vraiment une bonne idée de merde. Et de 2, ne pas toucher un clavier pendant 2 ans, ça a laissé quelques lacunes. C'est pourquoi, de retour à Montréal, j'ai décidé de m'y remettre en me fixant pour objectif d'apprendre le plus de morceaux sur jouer possible. Pour pouvoir m'y remettre, j'ai d'abord dû m'en acheter un ici. Et comme toute personne qui fait l'acquisition d'un tout nouveau clavier qui propose d'autres sons que celui de piano, il y a une chose que j'étais obligé de faire. Étape 2, faire la liste des meilleurs morceaux. Ouais les gars, est-ce que vous avez 2 minutes? 2 hours later. Et sinon, tu penses arrêter quand de faire du piano sur ton lit, Paul? Étape 3, choisir les meilleurs. Parfait. Maintenant qu'on sait quoi jouer, il reste plus qu'une seule étape qui peut prendre un petit peu de temps, l'apprendre par cœur. Non mais vraiment, pour pouvoir flex comme lui, il n'y a qu'une seule façon, c'est de pouvoir se passer de la partition. Ou alors, si vous avez la flemme, il suffit d'apprendre 2-3 enchaînements d'accords qui sonnent bien. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que la majorité des chansons populaires peuvent aussi être jouées avec seulement quelques accords. Et sinon, tu penses arrêter quand de faire du piano sur ton lit, Paul? Bref, que retenir finalement de tout ça? En vrai, j'ai presque atteint mon objectif. Bon, ok, je connais pas tout, mais quand même une bonne partie. Assez en tout cas la prochaine fois que je rejouerai dans une gare, quoi. Mais du coup, on est d'accord que tu as fait tout ça parce que t'as eu le seum de savoir moins bien jouer qu'un gamin dans la gare? Ouais, c'est ça. Non, parce qu'on va quand même pas se mentir, c'est un peu ridicule. Ah, complètement.